Vous pensez qu'en avalant le burger Dark Vador, le « Je suis ton père » risque bien de se transformer en « Je suis malade ». Ça tombe bien, nous aussi. Ces derniers jours, on vous a pas mal parlé du Marvel Cinematic Universe, du DC Cinematic Universe, mais qu'en est-il du Star Wars Cinematic Universe? Invité lors d'une conférence média organisée par la Deutsche Bank, le patron de Disney, Bob Iger, a lâché quelques infos sur les spin-offs Star Wars à venir. Première étape donc, Star Wars Rogue One en décembre 2016. Le PDG a confirmé que l'histoire se déroulerait juste avant Un Nouvel Espoir et se concentrerait sur une troupe de rebelles bien décidés à voler les plans de l'Étoile Noire. Après cela, il y aura bien évidemment le Star Wars 8 de Rian Johnson, actuellement en tournage, suivi un an plus tard du spin-off consacré à Han Solo. Et ce spin-off, justement, parlons-en. Lors de cette conférence, Bob Iger a révélé une information qui devrait ravir les fans, Chewie sera bel et bien de la partie. Le film pourrait s'attarder sur une tranche de vie d'Han Solo et raconter comment le contrebandier et le Wookiee se sont rencontrés. Reste un minuscule détail à régler, qui pour jouer Han Solo. À ce jour, plus de 2000 comédiens ont auditionné pour le rôle. N'importe quel acteur âgé d'une vingtaine d'années pourrait potentiellement prêter ses traits au personnage. Miles Teller, Dave Franco, Scott Eastwood, Aaron Taylor Johnson, Ansel Elgort, Nick Robinson, Tom Felton, Jack Raynor, c'est bien simple si toi aussi tu es un jeune padawan d'une vingtaine d'années, que tu es apparu dans un blockbuster à succès et que tu n'es pas engagé sur une saga concurrente, tu as toutes tes chances. Mais alors grouille-toi parce qu'il fut un temps question d'un caméo dans Rogue One. À ce stade, ça ne sert à rien de jouer au jeu des pronostics, d'autant que l'on imagine bien Disney et Lucasfilm nous trouver un parfait inconnu. La révélation d'Daisy Ridley prouve que le studio, en plus d'avoir des grandes oreilles, a du pif. Alors nous, on verrait bien Anthony Ingruber par exemple. Son nom ne vous dit rien, n'est-ce pas? Et bien pourtant, sa ressemblance avec Harrison Ford est assez frappante, à tel point qu'il jouait une version jeune du comédien dans Adaline. Ce serait un choix assez surprenant et les surprises, ils adorent ça chez Disney. Après tout, qui aurait pu imaginer que le duo de 21 Jump Street et La Grande Aventure Lego puisse réaliser le spin-off Han Solo? Pas grand monde. Au final, Kathleen Kennedy nous assurait que nous aurions droit à un film drôle et divertissant à l'image du personnage. Un film qui devrait se tourner début 2017 avec une sortie calée au 25 mai 2018. On a donc le temps d'en reparler. D'ici là, un peu de lecture, je vous recommande la mini-série de comics centrée sur le contrebandier attendu en juin. Comme vous pouvez le constater, la big boss de Lucasfilm, Kathleen Kennedy et Bob Iger savent parfaitement ce qu'ils font. Je vous parlais en début d'émission de Star Wars Cinematic Universe et ce n'est pas pour rien. Le studio a des plans jusqu'en 2020, conforté par l'immense succès de Star Wars 7 qui a rapporté près de 2 milliards de recettes dans le monde, de quoi largement concurrencer Marvel et DC. Aussi apocalyptique que les 4 cavaliers qui trônent sur le nouveau poster X-Men, voici les news en bref. La française Elodie Yung se dévoile un peu plus dans le nouveau teaser de Daredevil. Attendue dans le costume d'Electra, on l'aperçoit ici avec ses 2 sailles. Matt Murdock sera bien obligé de lui faire confiance s'il veut protéger Hell's Kitchen de Punisher. 3 personnages, 3 façons de voir le monde, images. Le temps n'a aucune action sur ce que je suis ou sur ce que je fais. Le retour de Game of Thrones, c'est pour bientôt, le 24 avril pour être tout à fait précis. En attendant, voici la bande-annonce de cette nouvelle saison où l'on retrouve les protagonistes précisément là où on les avait laissés. Mais regardez plutôt. We're the only ones who matter, and everything they've taken from us, we're going to take back and more. Strange what desire will make foolish people do. The great victory I saw in the flames, all of it was a lie. What a wicked game you play. Make me feel this way. What a wicked thing to do. Every one of us is poor and powerless, yet we can overthrow an empire. You're in the great game now, and the great game is terrifying. With you. Order your man to step aside or there will be violence. I choose violence. Nobody loves no one. I've never been much of a fighter. Apologies for what you're about to see.
Aujourd'hui dans le coin des fanzonies, on répond à Killer Crow au sujet du prochain film de Tim Burton. Et bien après un premier poster et un teaser bien mystérieux, Miss Peregrine et les enfants particuliers vient de se dévoiler par le biais d'une flopée de photos. Pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au fait, le nouveau film de Tim Burton est l'adaptation d'un roman pour enfants publié en 2011 et suit les aventures de Jacob qui découvre l'existence d'un monde mystérieux. Emmené par Asa Butterfield et Eva Green, le film sortira dans les salles américaines à l'automne 2016 et devrait débarquer chez nous à peu près au même moment. D'ici là, voici le fameux teaser. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, rabbit, run, 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 run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.